C'est un coup de bluff, cette dissolution évoquée par le Premier ministre. On cherche à se faire peur. Alors, je ne pense pas que ce soit un coup de bluff, et oui, l'objectif est de faire peur. Pourquoi ? Parce que, justement, on l'a dit, Emmanuel Macron commence à s'impatienter, il veut un budget. Il faut rappeler aussi que parmi les... aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, on le sait, mais il y a une majorité anti-dissolution. Et ce qui est important, c'est que de rappeler, je pense, à toutes les formes politiques que motion de censure égale motion de dissolution. Ce qui n'est pas toujours clair. Voilà, Sébastien Lecornu a été nommé après Bayrou. Donc bon, c'est pas toujours obligé qu'une censure vaille dissolution. Là, oui, c'est très clair. Donc, et qui perdrait le plus en cas de dissolution ? Si vous regardez, ce sont les socialistes, et bon, les macronistes au premier rang évidemment, mais là ils sont prêts à tout, les socialistes et LR. Bon, RN, c'est un autre sujet parce que arriver avec une majorité relative sans pouvoir vraiment gouverner un an avant une présidentielle, c'est pas forcément non plus dans leur plan. Et notamment, la nouveauté, c'est le fait de le mettre en même temps que les municipales. Parce qu'il y a énormément de maires PS et LR sortants qui, si le scrutin était nationalisé, aurait peut-être beaucoup plus de mal. Donc c'est vraiment une menace très forte. Et il faut rappeler, tout le monde dit ici que c'est impossible de trouver une majorité. J'étais de cet avis-là déjà sur le PLFSS, sauf qu'ils en ont trouvé une. Bon, le PLFSS, sur le budget de la sécurité sociale. Voilà, sur le budget de la sécurité sociale. Et on a trouvé une majorité. Voilà, alors qui est la plus faible majorité ? C'est peut-être le budget de la sécurité sociale le plus mal voté depuis sa création en 96, avec seulement 247 votes pour. La dernière fois, c'était avec les frondeurs des socialistes, si mes calculs sont bons, en 2016, pardon, donc 2072. Donc vraiment, c'est très très bas. Donc là, est-ce qu'il pourrait y avoir un même type de scénario avec énormément d'abstention qui se fait, mais vraiment sous la contrainte ? Ça n'a pas la même valeur politique. On sait que voter un budget, c'est se dire être dans la majorité. La sécurité sociale, c'est autre chose. Oui, alors effectivement, la sécurité sociale, s'il n'y avait pas de budget de la sécurité sociale, elle ne pouvait plus emprunter, etc. Donc c'était un peu, pour les politiques, ne pas doter la France, protéger la sécurité sociale, c'est quelque chose de très important. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est vraiment dire, si vous votez pas, il y aura une dissolution et il y aura des élections en même temps que les municipales. C'est une menace extrêmement forte qui pèse notamment sur le PS et sur les maires aussi. Ouais. Donc, je n'exclurais pas le fait qu'il puisse effectivement y avoir un vote avec des abstentions majeures. Et sinon, ce sera, s'il y a un risque de censure, à ce moment-là, pourquoi pas effectivement des ordonnances, mais on est vraiment on en discutait sur une base juridique. On va demander aux constitutionnalistes autour de la table. Et effectivement, sur le 49.3, mais même le 49.3, ce serait très risqué. Quel prix on peut trouver cet accord de non-censure ? Et c'est tout l'enjeu, c'est que sur le PLFSS, il y avait très clairement la réforme des retraites et puis d'autres choses. Sur le PLF, le PS demande quand même une 10 milliards supplémentaires. Voilà, une hausse de fiscale majeure. Et tout l'enjeu a toujours été de se dire dans quelle réalité alternative est-ce que le PS et LR pourraient voter un même budget ? C'est ça qui a toujours coincé, en fait. On en revient toujours à ce sujet-là. Et c'est peut-être quelque chose qu'une dissolution réussirait à trancher. Et donc, je pense que la seule manière que cette réalité parallèle arrive, c'est justement sous cette contrainte majeure d'un point de vue électoral. C'est aussi une forme de bombe nucléaire de dire on va mettre des élections législatives en même temps que les municipales. Ça, c'est peut-être la plus grande peur que puisse avoir l'appareil socialiste. Oui, mais est-ce que ça suffit à se mettre d'accord entre gauche et droite sur un budget ? Pas certain quand même. Pas certain, mais en même temps, on a vu sur le PLFSS que moyennant des abstentions massives, ils arrivaient à faire passer. Je pense qu'il faut rappeler quand même que Vous croyez toujours au vote alors ? Non, mais c'est juste que comme par élimination, on a vu que effectivement le 49.3, ça va être très compliqué. C'est une prérogative du Premier ministre et il a dit lui-même qu'il ne le ferait pas et qu'il dit lui-même qu'il ne veut pas le faire. Donc les ordonnances, c'est pareil. Personne n'en veut, sauf si une motion de censure pouvait passer. Parce que s'il y a motion de censure qu'on dissout derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas de budget avant avril. C'est quand même très gênant. Donc effectivement, s'il y a une motion de censure qui risque de passer, je pense que le gouvernement pourrait envisager de faire les ordonnances avant. Et tout ça, c'est donc des menaces pour ramener le PS et LR au fait de dire débrouillez-vous en gros, mais abstenez-vous si vous voulez, mais qu'il y a un budget qui passe. Il y a aussi une autre raison, Florent Gérard, merci, pour laquelle il faut peut-être aller vite, c'est que là on est sous une loi spéciale qui a été donc votée dans l'urgence avant Noël et que ça a un coût et que plus le temps passe et plus ça coûte cher. Oui, tout à fait. Il faut rappeler qu'en fait, il y a des budgets pour l'investissement qui font partie du budget. Donc là, en fait, aujourd'hui, on a les ministères ont les crédits pour investir de l'année dernière. Donc, en fait, tous les investissements qui ont déjà été faits, il y a
encore plus d'argent aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est pour les nouveaux investissements de 2026 où il faudrait que ce soit le cas. Donc, c'est en fait, disons, l'appareil étatique est quand même globalement paralysé. Il ne peut pas y avoir de nouveaux investissements de fait. Et c'est problématique parce qu'il faut rappeler qu'on est quand même dans un État, dans un pays où l'État est mastodontesque. C'est-à-dire que c'est 56% du PIB qui est dépensé par l'État. Donc, c'est vraiment... voilà, quand l'État ne peut pas investir comme il veut, qu'il a les pieds et poings liés, ça a des conséquences économiques réelles. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut avoir un budget. Il faut sans doute aller vite. Alors, semaine ci, effectivement, le RN a beaucoup à perdre dans cette aventure, mais l'ensemble de la classe politique risque de regarder avec beaucoup d'attention ce procès, parce que ça va déterminer l'échiquier de 2027. Tout à fait, et d'autant plus qu'il faut rappeler par exemple que quand François Hollande décide de ne pas se représenter, que ça change totalement l'échiquier, ça rebat totalement les cartes, et c'est aussi comme ça qu'Emmanuel Macron émerge. Donc là, s'il y a une condamnation confirmée de plus de 2 ans d'inéligibilité qui conduirait effectivement Marine Le Pen à ne pas pouvoir se présenter, alors ça rebat complètement les cartes. Et là où je ne vous rejoins pas forcément, c'est de dire qu'aujourd'hui Bardella est mieux placé dans les intentions, certes, mais il y a 2 choses qu'il va falloir voir. C'est premièrement, en campagne, est-ce qu'il est meilleur que Marine Le Pen ? On voit que Marine Le Pen, dans toutes ses campagnes, elle a toujours commencé très haut, elle a fini plus bas qu'elle n'a commencé. Jordan Bardella, aux européennes ou autres, il a montré qu'il pouvait faire de bonnes campagnes, donc à voir, mais avec le bémol que, effectivement, quand l'électorat, disons, anti-système, qui n'est pas forcément vote RN, mais qui, le jour où, quand on arrive dans ces 6 derniers mois, commence à se décider et se dit quelle est la personne la plus à même de mettre à bas le système auquel je ne veux plus, c'est vrai que le nom Le Pen, à ce moment-là, portait quelque chose que celui de Jordan Bardella ne portera plus forcément, et que celui du Rassemblement national ne porte plus forcément non plus, avec son entreprise de dédiabolisation très forte. Donc, il va y avoir cette tension-là, effectivement, et donc, est-ce que Jordan Bardella va réussir à construire un projet majoritaire si jamais c'est lui qui est nommé à cet été? Moi, c'est quelque chose qu'il faudra voir. Il y a plein d'incertitudes.